Hello, c'est H, comment ça va? Aujourd'hui, je te parle de mon gros craquage tarot. Gros craquage. Je sais que je suis en période minimaliste, en période régime tarot, comme j'aime bien dire. Mais bon, j'ai été un peu trop gourmande ce mois-ci, mais tu verras, j'ai chopé des pépites. On ne peut pas passer à côté. Et donc, du coup, je ne culpabilise pas. Ça, c'est très important. Ensuite, je vais te parler de mes achats livres, comme tous les mois, de ma pratique du tarot qui s'est... je sais pas si c'est le fait d'être plus à la maison, de plus avoir un boulot salarié, de me concentrer sur de nouvelles choses et de nouveaux objectifs, ça a permis de mettre une routine tarot régulière qui est très importante pour moi et qui me soutient. Bon, je t'en parle plus tard. Et puis blabla, hein, comme d'hab. Tu restes avec moi? À tout de suite. J'ai dit que je ne culpabilisais pas, hein, mais c'est, vous verrez, hein, les jeux que je vais vous présenter, ce sont des jeux, ce sont des occasions. Donc, c'est pas une occasion. Je vais commencer tout de suite avec le premier jeu que j'ai acheté. Et ça, j'en ai fait une review il y a 2 semaines maintenant. Si tu me suis, je suis en train d'entamer une nouvelle phase dans ma vie. Et ce tarot a été l'achat pour justement marquer ce cap de ma vie salariée et la vie entrepreneuriale que je suis en train d'épouser complètement. Et ça a été l'achat de ce magnifique jeu. Alors si tu n'as pas vu la review, je t'ai fait une review, euh, je pense intéressante, où je rentre en détail dans chaque arcane du tarot. En tout cas, ma vision, ce que j'en ai compris, parce qu'il n'y a pas de guidebook qui va avec. C'est un tarot qui date de 1830, créé par Giovanni Vacetta et qui est disponible dans la boutique de Il Meneghello, qui est une édition de Il Meneghello qu'il a repeint, du coup. Et c'est un tarot très art déco, très dans l'esprit, comme je l'ai expliqué, de la Renaissance de l'Italie, hein, mais la reconstitution de l'Italie qui était éclatée en plusieurs morceaux, et puis dans un esprit de nationalisme, et je pense dans un esprit de ce que l'auteur souhaiterait euh, pour son cher pays. Donc c'est un peu sa vision de la société, c'est ce que je pense, hein, de la société idéale italienne pour lui, que ce soit au point de vue spirituel, que ce soit du point de vue du gouvernement, etc. Aussi du point de vue de toute son histoire et de tout son passé glorieux, qui est la Rome antique. Et puis voilà. Aussi très artistique, hein, parce que n'oublions pas que c'est un professeur d'art. Il aimait dessiner les arts décoratifs, c'était son gagne-pain. Donc, un très beau jeu à déguster avec les yeux. Comme moi je l'ai fait, à s'approprier personnellement. J'ai fait une vidéo, va la regarder, elle est intéressante. J'ai fait quelques recherches dessus, donc il y a quelques détails dont je parle qui sont intéressants. Non seulement pour toi, en termes de, tu vois, on a cette réminiscence un peu de toute cette histoire mythologique de la Rome antique, qui était, la Rome, l'Italie était pas monothéiste, hein, c'est les empereurs romains qui ont implanté le christianisme officiellement dans les années 300. Avant, c'était voilà. Il y avait plusieurs dieux, je te montre les cartes. Plusieurs divinités. Et dans ce jeu-là, il a bien sûr illustré Apollon et sa jumelle Diane. Je
t'invite à aller regarder ma vidéo. C'est la 4e fois que je le répète, que je le répète, il me semble. Mais m'en veux pas, je radote un petit peu. C'est la vieillesse. Je rigole. Donc ça, c'est le premier jeu que j'ai acheté. Je l'ai acheté fin janvier. Je crois que je l'ai acheté aux alentours du 28 janvier. Je l'ai reçu le 2 février. Donc on va dire que c'est un jeu qui est à cheval entre les deux. Mais comme je l'ai reçu en février, pour moi, c'est un tarot de février. Il y a des tarots, là, 2 tarots que je vais te présenter que j'ai reçus hier, le 28 février, puisqu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 1er mars. Je tourne cette vidéo, il est peut-être 14 h. La vidéo sortira aux alentours de 17-18 h, je pense, ou en début de soirée, je ne sais pas, quand j'aurai le temps de la monter. Voilà, donc ça c'est le premier jeu que j'ai acheté. Entre-temps, comme on parle de Rome, de philosophes, alors c'est des philosophes grecs, hein, et Marc Aurèle, c'est un empereur romain. J'ai trouvé ces livres à la Fnac qui coûtent 2 € quoi. C'est écrit en gros là. Donc Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, qui sont des philosophes stoïciens. J'aime beaucoup leur manière de penser, leur manière de voir les choses. Donc ça fait pas de mal d'un peu. Alors j'ai commencé à lire Marc Aurèle, j'ai commencé à lire Sénèque aussi. Non, Sénèque j'ai fini de lire. Mais il faut que je le relise. Je l'ai lu d'un trait, d'un seul, parce que tu vois, c'est vite fait, hein, c'est 80 pages. Et il faut que je revienne dessus, que j'annote des petites choses très intéressantes. Et donc, dans ma perspective, je vais t'en parler tout à l'heure de renouvellement d'identité. Ça fait du bien. Mais j'ai passé plus de temps sur d'autres lectures. J'en ai parlé le mois dernier. Mais j'en ai parlé. Oh, fait chier cette voix. Pardon. J'ai même pas pris d'eau avec moi. Le deuxième jeu dont je vais te parler, c'est un oracle qui est très très cher et que j'ai eu à moitié prix sur les réseaux sociaux, sur Vinted. Bon, la boîte est arrivée. J'aime pas acheter des jeux et tu les reçois comme ça à moitié flingués. Enfin flingués. Il n'y a pas eu de soin sur la boîte. La personne, voilà. Moi, mais je reviens à moi, mais mes jeux, je les conserve super bien. Je fais en sorte à ce que les boîtes, même les boîtes en carton, restent en bon état maximum. Et là, tu vois, bon, bref. Je l'ai gardé parce que déjà c'est sur Vinted, il faut le renvoyer et tout. La personne, elle était, je sais pas où. Je crois que c'est une personne en France. Mais les cartes sont en super bon état. Donc voilà. Et puis c'est un jeu que je voulais et que je n'achèterai pas à 110 balles aux États-Unis plus les frais de port. No way. Donc on a quand même une belle boîte noire. We are all Star Stuff. Star Stuff, c'est quoi? C'est les étoiles filantes? Je sais pas. Donc on a un joli livret comme ça, en couleur. Et donc j'ai vu cet oracle, j'ai vu cette review chez Cassia de Taromap. Il m'a interpellé ce jeu. Je me suis dit, oh, il a l'air vraiment bien, j'aimerais l'avoir. Et dès que je l'ai vu sur Vinted, je me suis empressée de l'acheter, bien entendu. Vu le prix à laquelle le proposait la dame. On a un... que j'ai pas, j'utilise pas. On a un pochon. Là. On a un... Hop. Portail d'activation. Que je n'ai pas ouvert, que je n'ai pas déplié. Et je pense pas en avoir l'utilité. Donc je vais le remettre dans sa boîte tel qu'il était. Hop là. Et donc on a 64 cartes. Non. 64 ou 71 cartes, je sais plus. Je les avais comptées, mais je me souviens plus. On a des cartes de
très bonne qualité. Tranche neutre. Donc les cartes, hein, malgré que la boîte soit un peu chaotique, on a des cartes en très bonne qualité. Bon, celle-ci, elle est un peu rayée. Il y a quelques cartes qui sont quelque peu rayées. On ne le voit pas comme ça, mais quand j'ai fait... Si, elle est là, on la voit. Bon, écoute. Et on a un dos hologramme. Voilà. Très joli. Donc, on a des cartes un peu spéciales, tu vas voir. Pulsar, avec des noms un peu astronomiques. Light Curve, Stellar Stream. Et puis, avec un dessin très minimaliste comme ça. Mais, alors, on est obligé de l'utiliser avec un livret, hein, bien entendu, parce que tu lis Supernova, tu te dis, bon, à quoi ça correspond Supernova? À quoi ça correspond 3333? Entanglement Quantum, relativité. Là, on est sur une fréquence 528. Les cartes très épaisses, pour le coup, et qui collent pas mal. Elles collent. Elles sont très épaisses. Solar Zénith. Donc voilà, on a des cartes comme ça, un peu... je vais te passer... je vais pas te les passer tout le temps, parce que ça n'a aucun intérêt. Très minimaliste, je crois que je l'ai déjà dit. Mais par contre, le livret est très intéressant. C'est ça, en fait, Void. Tu vois. Void, une carte blanche. Donc, que dit Void? Métage de lunettes. Je verrai mieux quand même. Void. L'espace vide. Est-ce que tu peux... Can you handle it? Est-ce que tu peux tester? Pas de réponse, pas d'énergie, pas de message, il n'y a rien. En même temps, c'est le paradoxe du silence. Il peut sonner plus fort que 1000 mots, ouvrant la possibilité du tout. Donc, tu vois, c'est... Alors, des fois, tu as des textes très, très courts, des fois, c'est un peu plus long. Mais ça évoque beaucoup de choses. Après, tu as un espace vide, comme ça, qu'est-ce que tu mets dans cet espace vide? Comment cette carte-là résonne avec ce que tu vis actuellement? Les vides cosmiques ont des structures de bulles qui ne contiennent rien dedans et qui scattered, je ne sais pas ce que ça veut dire, envoyé à travers l'espace ou se génèrent à travers l'espace, je ne sais pas ce que ça veut dire scattered. En même temps, elles agissent comme des outils valables to unravel pour révéler le mystère de l'univers. C'est comme le paradoxe du silence. Donc voilà, moi ça m'inspire. Ce jeu vraiment m'inspire. Ce jeu m'inspire. Je l'ai utilisé un peu, pas beaucoup. J'avais tiré la carte Cosmos que j'ai mis sur Instagram et le message à chaque fois que je tire une carte avec ce jeu, le message me bluffe, vraiment. Donc franchement, tu vois, je t'ai dit, j'ai acheté des jeux, mais pépites quoi. Pépitas, comme dirait Hugues. Pépitas. Donc finalement, zéro regret, puisque ce sont des jeux qui resteront tous dans ma collection. Celui-là, je ne le vendrai point. Voilà. Donc ça, c'est le Cosmic Oracle. C'est le deuxième jeu que j'ai acheté ce mois-ci. Le troisième jeu que j'ai acheté, c'est le Alchemical Tarot Reimagine de Robert M. Place. J'aimerais bien avoir le... Alors, je suis contente parce que Nicolas va avoir un réassort de jeu de Robert M. Place. Et moi, j'aimerais avoir le Alchemical Tarot Renewed
la 8e édition, je crois. Je sais plus c'est la combienième édition. Alors j'aime bien celui-là, mais j'aime bien le Renewed parce qu'il est, il y a beaucoup plus de nudité. J'aime bien la nudité dans les tarots. Mais, alors c'est du Robert & Place. Magnifique. C'est mon deuxième jeu de Robert & Place. J'ai attendu très très longtemps avant de m'acheter les jeux de Robert & Place. Je crois que dans le Renewed, il y a 3 versions de la carte des amoureux. Dont une où ils sont en action. Et j'aime bien la carte du chariot qui s'en va en fait. Donc on est dans l'action de partir qui s'en va. Parce que je crois que dans le Renewed, il est face chariot. Si je ne me trompe pas. Hein. Donc j'ai attendu longtemps, comme je disais, pour me procurer les jeux de Robert & Place. Mais ça, ce sont des jeux collector, bien entendu. Mais au-delà du collector, ce sont des jeux d'études. Donc à étudier. D'ailleurs, je te parlerai des livres de chevet que j'ai eu ce mois-ci. Et donc, il y a le fameux gros bouquin de Robert & Place que j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'on va en faire une review de ce jeu? Why not? Non, je voulais faire une review plus de l'autre que j'ai là, le... Comment s'appelle-t-il? Le dernier qu'il a fait, d'ailleurs, que j'ai présenté en décembre. C'est pas le Gnostic Tarot? Le First Occult Tarot. J'aimerais bien faire une review sur le First Occult Tarot. Faire une comparaison des jeux de Robert & Place, parce que j'ai remarqué que Robert & Place a des imageries qui reviennent souvent. Par exemple, celle de l'éléphant avec... il me semble que celle de l'éléphant avec la porcelaine, là, revient dans plusieurs de ses jeux. Regardez-moi ce dos. Lady of Swords en train de chanter. J'adore. Donc, je... bien entendu, à étudier, approfondir, tout ça, tout ça. Et les rois, ce sont des animaux. Donc, on a l'aigle. Je n'ai pas regardé les autres, je n'ai pas fait attention. Je le connais pas bien, bien entendu, parce que je viens de le... Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, c'est dimanche et c'est une journée que j'ai décidé de consacrer à mes jeux. Donc, déjà, je fais cette vidéo-là. Ensuite, j'ai l'intention de plonger dans un autre jeu que j'ai reçu en décembre, le Cacho NPP Tarot. Autre jeu que j'ai reçu, que j'ai acheté exprès pour la saison du printemps qui arrive, parce que ici, on adore le printemps. Je crois que je ne suis pas la seule. Le printemps est ma saison avec l'été préférée. Mais je préfère le printemps. Enfin, j'adore l'été parce qu'il y a le soleil et tout. Il fait tard, très tard. C'est saison barbecue, bière. Franchement, j'adore ce type d'ambiance. L'été, plage, nana, tout ça. Top, top. Mais ce que j'aime avec le printemps, c'est le renouveau de la nature. Et j'adore aller observer la nature et tout. Et si tu me suis, moi, mon goal, c'est de vivre à la nature. Et j'ai trouvé ce duo sur Vinted que j'ai bien entendu pas laisser passer. Le Herbal Tarot et son guidebook. Donc, je l'ai reçu hier soir. Hein. Donc, j'ai pas encore eu le temps d'explorer beaucoup le livre. Qu'est-ce qu'il raconte et tout. Donc, c'est intéressant parce qu'on parle des plantes médicinales dans ce jeu. Les méditations sur les plantes.
les propriétés spirituelles des herbes, les poisons, les toxiques, les psychédéliques. Guérir par des talismans d'herbes et charms et des charmes. Smudging with herbs, c'est-à-dire smudging, c'est ça là, faire des bâtons de... Hop. Donc voilà, il y a plein de choses très intéressantes. Et il y a beaucoup de choses. Donc pour les... C'est intéressant pour les amoureux, on a le persil. Il y a beaucoup d'humidité dans ce livre-là. Bizarre. Donc on a... Oh, j'adore. Ah oui, j'avais pas vu. Waouh. Parce qu'il y a un autre jeu que je voulais m'acheter, c'était le Herbal Astrologie Tarot sur Vinted, sur MPC. Sur MPC. Et là, je vois qu'on a aussi l'astronomie. L'astrologie, pardon. En même temps, les plantes et l'astrologie, c'est très lié. Enfin, si on veut utiliser les plantes de manière spirituelle et de manière médicinale, l'astrologie sur les plantes est très important. Les périodes où, enfin, les saisons des plantes, les périodes où tu les récoltes et tout, c'est un peu de la magie des plantes. Donc là, on parle de la carte qui est ruled par Gemini, qui est gouvernée par Gémeaux. Donc c'est intéressant. Donc on a la partie, ça j'imagine pour toutes les cartes. Le Chariot, Peaceful Warrior. Est-ce qu'on parle de cancer? Ouais, on a la carte du Chariot. J'adore. Je sens que je vais le kiffer ce livre. Je vais le kiffer ce jeu. Je le kiffe déjà. Et donc on a, alors moi j'ai la boîte, elle n'est pas terrible, mais très humide toujours. Je sais pas pourquoi. Et c'est un jeu qui date de 1988. J'ai regardé hier. 88 US Games. Donc il est vintage. Il a été créé, j'avais 8 ans. Donc voilà. C'est un rider. Avec les dessins des plantes. Je sais pas ce qu'ils font les voisins sur mon palier, mais ils font du bruit. Ils sont en train de déménager ou quoi? Des illustrations de plantes avec, intéressant ça, ermite, licorice. Je ne sais pas ce que c'est. Alors j'ai le herbal, herbe, je sais pas quoi, tarot là, que tout le monde a, enfin que beaucoup de monde a sur les herbes, que j'utiliserai aussi au printemps. Mais celui-ci, pour en connaître plus sur les vertus des plantes aussi, il y a aussi un jeu, le Dirt Gems Oracle sur les plantes. Donc j'ai 3 jeux sur les plantes. Je sais pas si, bon, avoir un tarot supplémentaire sur MPC, tu vois, je pense minimalisme là. Même si je l'ai pas beaucoup été ce mois-ci, mais tu vois bien que j'ai fait les bons choix en achetant ces jeux. C'est pas des jeux que j'ai achetés au hasard. Donc voilà, il me plaît beaucoup. Hein. Même esthétiquement, hein, c'est un rider avec des illustrations de plantes. Passiflore. Fleur de la passion. Pour le 2 de Hawaï. Tu vois, c'est intéressant. Camomille pour l'as d'épée. Le calme dans les pensées. Parce que la camomille, c'est ce qu'on boit avant d'aller dormir pour calmer le mental. Parce que ça enregistre toujours 25 minutes. C'est encore une vidéo qui va durer 50 ans. Hop, je te le passe. Peut-être une... Ah,
Ça va pousser là au printemps. Je sais plus comment s'appelle cette plante, cette fleur. L'arch... archifeuille. Hmm. Ça, c'est bon pour les douleurs d'endométriose. Achillée millefeuille. Je crois que c'est ça. Ou alors c'est ça, l'achillée millefeuille. Achillée millefeuille, achillée millefeuille. Saut palmetto, petit palmier. Ça, c'est bon pour la pousse des cheveux. Je sais parce que je vais le prendre, ce traitement, pour mes cheveux qui sont fatigués, qui sont faibles. D'ailleurs, je vais te montrer tout à l'heure. J'ai fait une photo, je me suis pas mis face cam. Ça, c'est de la weed. Marijuana. Pour le 10 de coupe. Yeah. Ok, bien choisi. Donc, watermelon, la pastèque pour le 6 de coupe. Ah, j'adore. Ouais, superbe jeu. Franchement, superbe jeu. Je suis très, 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 très contente de l'accueillir dans ma collection. Vraiment très contente de l'accueillir dans ma collection. Et dernier jeu que j'ai acheté ce mois-ci, que j'ai reçu hier, qui est la pépite, mais The Pépite. Roulement de tambour. C'est la star de l'année, je pense. Non, ça ne sera pas la star de l'année. Mais elle peut recevoir son César. Le César de... comment on peut dire? Le César du deck vintage par excellence que tout le monde veut. Allez. Le grand tarot Béline. Ah, qui est en super bêta. Pour un jeu qui date de 1966. Alors, je l'ai trouvé sur Vinted. Pas cher. Et j'ai sauté dessus parce que ça faisait longtemps que je guettais un grand tarot Béline. Mais quand tu vois que certains jeux sont vendus à 500 balles, c'est pas possible. Donc, grand tarot Béline, qui a pop-up sur Vinted, pas cher. J'ai pas réfléchi, j'ai sauté dessus. Alors, la boîte a un peu souffert. En même temps, c'est un jeu de 1966. Mais pour sécuriser le truc, là, j'ai mis des scotch. Je sais pas si ça va tenir. Et donc, en parfait état, regarde. Mais je pense que ce sont des jeux, à l'époque, les dorures étaient parfaites. Regarde, la boîte, elle est en bon état, hein, malgré le fait qu'elle est pétée un peu, parce que c'est une boîte en polyester très très fin. Et bon, c'est pas bien grave. Donc on a un jeu, on a un livret. Tous ceux qui ont le tarot de Béline connaissent. Hein. Ils connaissent. Putain, mais je suis tellement contente de l'avoir, ce jeu. Et Pépitas. Donc on a une carte qui résume gloire éternelle toute puissance dans la splendeur des hauteurs infinies et paix dans le crépuscule des profondeurs aux esprits de bonne volonté. Donc en fait, on a un résumé, je pense, de toute l'existence d'un homme. Ça, ce sont, il a mis un nom pour chaque arcane majeur et c'est un texte en fait qui récapitule les arcanes majeurs. Il y en a 22. Oui, il y en a 22. Elles y sont toutes, il me semble. Et donc, on a un tarot. Alors, je l'ai déjà utilisé. Hein, je l'ai utilisé hier pour faire un tirage qui était très beau. J'ai tiré ces 3 cartes pour mon futur projet. Parce que toujours, je tourne autour de mon futur projet parce que mon futur projet, c'est ma vie. C'est mon avenir, c'est mon présent, c'est mon tout en fait. Hein. C'est ce qui me permet aujourd'hui de respirer, d'être heureuse. Aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir pris cette décision d'être partie du salariat et d'essayer de me surpasser pour devenir celle que je veux être. D'où le shift d'identité, d'où
D'où ma nouvelle coiffure, d'où bah, la prise de risque que j'ai pris en faisant cette coiffure. Et je vais te montrer tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a un jeu qui est inspiré alors, du Marseille, mais qui n'est pas tout à fait un Marseille. On a beaucoup d'écriture. Donc c'est un jeu qui a été créé par le mage Edmond, qui a été mis au jour par Béline. Béline n'est pas l'auteur de ce jeu. C'est un jeu qui a été conçu au 19e siècle, ou peut-être 20e. Mage Edmond, je pense qu'il était à la même époque que Papus, à peu près, si je ne me trompe pas. Et j'ai pas fait de recherche, mince. L'inspiration, là, on a le 5 qui est le pape, donc le maître des arcanes. On a le mot-clé qui est l'inspiration, voyage, philosophie, philosophe repu, paresse. Ok. Et on a un texte qui peut être piquant parfois. Donc, maître des arcanes, ton avenir est sous l'influence d'un bon, 3 petits points, d'un mauvais génie. Recueille-toi dans le silence et dans ta solitude. Une voix intérieure te parlera. Que ta confiance lui réponde. Je pense que tout le monde connaît le tarot de Béline, donc je vais peut-être pas m'y attarder. Mais donc on a Inspiration Marseille. Là, on est Inspiration Marseille. Certaines, enfin, ça me fait penser au tarot ésotérique, tarot ésotérico, qui est un tarot espagnol, qui est le système Picard. Et certaines lames y ressemblent, comme celle-ci. J'adore parce que ce sont des grandes cartes. On a alors notre impératrice s'appelle Isis Uranie. On a cette influence un peu égyptienne, car nous étions dans la période de l'égyptomania, 18e, 19e, début 20e siècle. Il est magnifique. J'ai l'impression de tenir un trésor dans les mains. Ça me fait un peu le même effet que le tarot de Eliphas Lévy. Qui a été refait par Marco Benedetti. J'ai un peu cette impression-là. Et des crocodiles, j'adore. Le pendu, le sacrifice. Donc on a des grands textes quand même sur certaines cartes. Sur les cartes mineures, moins. Mais sur les cartes majeures, intéressant ce 8 de coupe. On a 4 coupes qui forment un équilibre parfait. Heureuse union. Satisfaction. Ah ouais. Fille blonde. Victoire, le 9 de coupe. Intéressant. Tu marches à ta perte, tu seras le fruit de ton imprudence et de tes fautes volontaires. Ambition foudroyée, force perdue, espérance. En fait, là, il parle de cause à effet, la ruine. En fait, ce que tu as engagé dans ton passé vient se réaliser dans ton présent. Action, réaction, ambition foudroyée, tu vois, tu marches, elle sera le fruit de ton imprudence et de tes fautes volontaires. Voilà. Donc, ce sont les conséquences de ce que... donc, c'est qu'est-ce qui écrit force perdue, annissée. Ça veut dire quoi? Ruiné, ruiné, espérance par race, pouvoir, bref. La tour décapitée, changement, chute, faiblesse. Et on a la lune là. Je découvre un petit peu plus avec toi, parce qu'hier, je l'ai un peu regardé de près, mais l'étoile des mages.
notre carte de l'étoile. Dépouille-toi de tes passions et tes erreurs pour étudier les mystères de la véritable science. En leur clé, et leur clé te sera donnée. Alors un rayon de la divine lumière jaillira du sanctuaire occulte pour dissiper les ténèbres de ton avenir et te montrer la voie du bonheur. Quoi qu'il advienne en ta vie, ne brise jamais les fleurs de l'espérance et tu cueilleras les fruits de la foi. Magnifique. Magnifique, magnifique. Beauté, sagesse, immortalité, imagination. Dépouillement. Il est magnifique ce jeu. Oh, je suis vraiment très heureuse de l'avoir dans ma collection. J'aime trop ce diable aussi. Le Baphomet, le fameux Baphomet de Eliphas Lévy. Eliphas Lévy ou Papus? Oh, je sais plus, j'ai un trou là. Je sais plus si c'est... Je pense que c'est Eliphas Lévy. Je pense que c'est Eliphas Lévy. Je sais pas quoi faire d'autre pour sécuriser la boîte qui est sur le point de se casser un peu comme là. Parce qu'en fait, je veux éviter que ça se pète encore plus. Donc, je sais pas quoi faire. Peut-être mettre un... Parce que le scotch ne tient pas. Peut-être mettre un truc de sparadrap. Juste pour sécuriser, hein, que ça se casse pas. Donc, voilà. J'en ai fini avec mes chats de jeu. Maintenant, je vais te parler de ma pratique et sur quoi je me suis focus ce mois-ci. Je vais parler un peu de moi parce que venir le dire raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie sur cette chaîne, c'est un peu moi, ce qui se passe. Tu sais que j'ai quitté mon job salarié pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour moi, la première chose nécessaire pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était jeter mon mindset de merde à la poubelle, jeter la hache ancienne, pas à la poubelle, la classer, fermer le livre et recommencer autre chose. Parce que me lancer dans ce que je souhaite actuellement, je ne vais pas en parler ici parce que ce sont mes intentions, mes souhaits à moi, c'est ce que je veux pouvoir, ce que je suis, parce que je travaille beaucoup mon mindset, ma manifestation, mes pensées, mes mots, les mots que j'utilise, les images qui viennent dans ma tête, j'essaye de les recadrer à chaque fois pour pouvoir caler au narratif de la personne que je veux devenir. Et donc, je suis en train de faire un shift d'identité. D'ailleurs, shift d'identité, je vais te montrer la tête. Ce shift d'identité correspond aussi à des changements internes et des changements externes, des changements notamment de coiffure. Et je te mets la photo là. Et là, ceux qui me suivent sur Instagram et qui regardent mes stories ont déjà vu ma tête. Et ouais, je me suis rasé le crâne. Je me suis rasé le crâne une semaine après avoir quitté mon job. J'ai toujours voulu avoir le crâne rasé. J'ai jamais osé. Là, je me suis dit, meuf, tu rentres dans une nouvelle aventure. Tu te rases la tête. En même temps, c'est l'occasion pour moi de soigner mes cheveux, mon alopécie. J'ai une petite alopécie. Et je vais prendre du coup C'était quoi la carte que je t'ai dit tout à l'heure? Je vais prendre le traitement Saut Palmetto. Petit... Oh, je décharge, mon ordinateur va s'éteindre. Petit palmier nain. Donc c'est un traitement oral que tu prends pour redonner de la force à ton bulbe capillaire. C'est un complexe que j'ai depuis... j'ai toujours eu. Ça se voit pas beaucoup quand j'ai des cheveux. Mais moi, je le sais. Et me raser la tête, c'est aussi assumer ce que j'ai. Parce que ça fait partie de ma personne et que
Même si je vais l'améliorer, mon alopécie sera toujours là, bien entendu. Et ça fait partie de moi. Et je suis comme ça. Ma voix déraille. Est-ce que j'ai pas un verre d'eau à côté là? Non. Et donc voilà. Et donc ça fait partie de mon... Ben, en fait, oser faire ça, aller vers là, bon, c'est pas très difficile pour moi parce que j'avais déjà les cheveux très courts. Mais euh, c'est quand même un pas certain. Et ça me prouve à moi-même que je suis capable de tout. Et ça marque un pas, un pas vers la personne que je souhaite être. Et donc, du coup, la semaine dernière, le mois dernier, mon bilan, j'ai parlé beaucoup des livres que j'ai achetés pour soutenir mon mindset. Donc, ce mois-ci, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube de manifestations, de mindset et tout. J'ai lu Neville Goddard, donc j'en ai lu combien de livres là? J'ai fait pas mal d'annotations, très très intéressant. J'ai lu À vos ordres, Votre foi, votre fortune, Liberté pour tous, Le sentiment et le secret, la prière, l'art de croire. La recherche. J'ai lu 6 livres. Voilà. J'ai lu 6 livres de Neville Goddard qui représentent 220 pages. Donc en fait, ce sont des livres très petits, mais très impactants, qui vont aider à soutenir ce shift d'identité que je suis en train d'opérer pour aller vers des objectifs très ambitieux que je me suis donné. Donc il y a ce livre que j'ai lu, il y a celui-là dont je t'ai parlé, Essentialisme. Je ne l'ai pas terminé encore. J'en suis à la moitié. Mais je vais doucement parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc je mets pas mal d'annotations. Tu vois, j'ai plus peur d'annoter mes livres, d'écrire dans mes livres. Et encore, bon, j'y vais pas encore au stylo, hein, j'y vais au crayon de papier. Mais aujourd'hui, j'annote dans mes livres. Parce que même si ce sont des livres que je garde pas, c'est pas grave. J'ai besoin d'écrire dedans pour revenir dessus et de me dire, voilà, j'ai souligné ça, c'est très important. L'élaboration de critères à la fois clairs et sélectifs est l'outil indispensable pour distinguer l'essentiel et éliminer le superflu. Parce que je suis quelqu'un qui a un cerveau en arborescence comme ça. Et quand je commence un truc, j'ai une autre idée, hop, je passe du coq à l'âne sur mes projets. Je crée des nouveaux projets que je n'aboutis pas, qui me demandent beaucoup de temps, de réflexion, de mise en place. Donc je commence à mettre les projets en place et au final, ça va nulle part. Donc c'est beaucoup de perte d'énergie et au final, je ne me focus pas sur une seule chose. Se focuser sur une chose, c'est devenir expert dans la chose, exceller dans la chose. Une fois que tu la mets en place, boum, t'es censé décupler toute l'énergie que je mets dans mes autres projets. En fait, je mets toute cette énergie-là dans ce même projet pour le boom. Donc là, en ce moment, mon projet numéro 1, c'est le développement de mon activité freelance, solopreneur, qui est plus assistante de direction. C'est autre chose. Je veux aller plus loin. J'ai une vision plus grande de ce que je veux. Et je nourris tous les jours mon mindset pour qu'il soit tout le temps à son power maximum, où je me dis je vais tout niquer, je suis la meilleure. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais voilà, lâcher l'ancienne Ashwina qui est tout le temps en train d'avoir peur, d'avoir des doutes, euh, de se dire oui, je suis pas capable, je suis pas légitime, je vais me casser la gueule, ça c'est trop difficile, ça c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Et avoir cette discipline et ce mindset de gagnant. Et c'est sur ça vraiment que je me suis focus ce mois-ci. On a été coupé, je crois. Et donc, c'est vraiment
très important pour moi. Donc, essentialisme, aller à l'essentiel. Donc, celui-là, c'est vraiment les avantages d'aller vers l'essentiel. Et ensuite, j'ai un autre livre que j'ai pas commencé à lire, Chaque chose en son temps. Donc, il y a beaucoup de mindset. Finalement, dans tous les livres qu'on lit, il y a la magie de la routine. On parle de mindset, finalement de manifester. Parce que le mindset, c'est quoi? C'est de la manifestation. Avoir le bon mindset, c'est pouvoir manifester les choses et les rendre réelles dans le monde concret, dans le monde tangible. C'est ça la manifestation, c'est de la magie, mais c'est pas waouh, formule magique, bim bam boum. Non, c'est simple. C'est avoir une intention, poser son attention, passer à l'action et attendre le résultat. Et ne pas mettre. En fait, c'est passer de l'idée et penser au résultat. Et se sentir dans le résultat que l'on souhaite avoir. Et toute la partie entre deux, en fait, entre le point A et le point B, la partie entre deux, il ne faut pas trop se focus dessus. Mais il faut mettre des actions en place, voilà, pour y arriver. C'est obligatoire. Et ces actions-là, c'est la discipline, donc la discipline dans les actions de tous les jours. Mais c'est aussi la discipline mentale. C'est-à-dire, à chaque fois que tu tombes dans les trucs, « Ah, je ne vais pas y arriver », bim, tu contrecarres cette idée et tu avances. Un livre qui est très intéressant pour ça aussi, c'est Pépite. Grosse pépite. J'ai adoré ce livre. J'ai été coupée et je ne sais plus où j'en étais. Est-ce que ça enregistre? Yeah. Ce livre-là est une pépite. Plus malin que le diable. J'ai fait des annotations partout. J'ai écrit partout. Est-ce que j'ai écrit partout? C'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle à Napoléon Hill. C'est un livre, j'en ai déjà parlé, qui a été écrit à titre posthume. Non, n'importe quoi. C'est un livre qu'il a écrit avant de mourir et qui n'a jamais édité. Qui n'a jamais été édité. C'est sa famille qui l'a sorti il n'y a pas très longtemps. Il n'est pas très... Je crois qu'il est sorti l'année dernière, ce livre. Qu'il a finalement sorti, qu'il a finalement édité. Et c'est un postulat du diable sur tout ce qui est mis en place pour nous ralentir, pour nous freiner dans nos vies, dans nos objectifs. Et c'est aussi un mode d'emploi de qui est l'homme et comment il peut arriver à réaliser tout ce qu'il souhaite. Donc on est encore dans une histoire de mindset, trace de maquillage. On est encore dans une histoire de mindset, de manifestation, de lois universelles. Donc il parle beaucoup de lois universelles qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas, parce qu'on n'a pas la connaissance et parce que on nous a jamais appris. Et il y en a beaucoup qui le découvrent par eux-mêmes, mais il y en a qui ont besoin de lire pour le savoir. Quand je l'ai lu, j'ai compris plein de choses. J'ai fait le lien entre des choses que je savais déjà, des expériences de ma vie. Là, il parle de l'échec de manière magnifique. Je ne vais pas spoiler pour les personnes qui souhaitent le lire, mais il parle du rôle du subconscient, de l'esprit. Il parle du rythme hypnotique qui est Je vais en parler de ce livre. J'ai l'intention d'en faire une review. J'ai l'intention de faire une vidéo spéciale avec ce bouquin. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. J'en parlerai dans ma vidéo. Les livres de tarot qui ont été à mon chevet ce mois-ci, c'est le livre de Jodorowsky et Marianne Costa. J'ai regardé beaucoup d'interviews de Marianne Costa. J'adore l'écouter parler, cette femme. C'est un puits d'érudition et de connaissances. Donc, j'ai utilisé ce livre un peu pour... je connais mes arcanes majeures et tout. Mais histoire de... Voilà, c'est toujours intéressant de replonger
dans les classiques du tarot. Et mon Big Book de Robert M. Place. J'ai acheté ce jeu-là après m'être replongée dans le livre de Robert M. Place que j'ai depuis quelques années maintenant. J'ai la première édition, je l'avais acheté d'occasion. Je crois qu'aujourd'hui, il est revendu sur le site de Nicolas, Salon des Arcanes. Je crois qu'aujourd'hui, on en est à la 3e édition. Là, c'est là. Il y a un écart quand même entre le prix US et le prix euro, quoi. Mais je crois que je l'avais acheté à 45 pounds, me semble. 45 livres. Je l'avais acheté. Bref. Et donc, je l'avais déjà lu. Hein. J'avais déjà lu une bonne partie. Je crois que j'en étais arrivée à peu près là, je crois. Mais il y a très longtemps, il y a 2 ans. Donc, je relis tout depuis le début. C'est un livre qui lui aussi mériterait du stabilo et des annotations au crayon. Parce qu'il y a tellement d'informations. Donc là, j'en suis aux philosophies et aux pratiques anciennes, égyptiennes. Là, on est sumérienne. Pour te dire comment il est vieux. Book Depository qui n'existe plus, hein, qui était un superbe site où j'achetais mes jeux, enfin, où beaucoup de monde a acheté les jeux qui appartenaient à Amazon à l'époque et qui a été fermé. Comme quand on s'adapte, au début, je me suis dit « Oh, mais comment je vais faire pour acheter mes jeux ?» Au final, bon. Puis maintenant, je suis plus une acheteuse de tarot auto-édité que de mass market, donc bref. Donc, livre de chevet, j'adore le lire pour me détendre avant de me coucher. J'aime bien aller replonger dans les arcanes majeures. De temps en temps, quand je tire une carte d'arcane majeure, je vais te montrer ma pratique de ce mois-ci. C'est une pratique très Marseille, tarot de Marseille. Mais j'aime bien aller lire les cartes, les explications de Robert M. Place sur la carte. Voilà. Gros bébé, très très lourd. Des fois, tu sais, je me dis, ah, j'ai trop envie de l'emmener au parc et tout. Il pèse, tu te le prends sur la tête, t'es assommé. Hein. Tu tombes dans le coma, je te le dis. Alors maintenant, on va passer, parce que ça fait plus d'1 heure, ça fait à peu près 1 heure que je parle. Je vais te parler de ma pratique du tarot. Alors, j'ai adopté plusieurs pratiques. Déjà, je m'étais dit, il faut que j'utilise ce jeu, je l'adore. Et c'est un jeu où on utilise une carte. Donc en fait, ce que je fais, et j'ai commencé les débuts du mois dernier, j'ai tiré une arcane majeure et je suis tombée sur cette arcane majeure-là. Donc moi, j'ai déjà fait mon tirage annuel. La carte du mois de février, c'est la carte de l'étoile. Et la carte de l'étoile, ça tombe super bien parce que je suis dans cet esprit de renouvellement d'identité et surtout de foi profonde. Parce que quand tu es dans un renouvellement d'identité comme ça, tu es obligé d'être dans une foi profonde. Moi, je suis dans une foi profonde du pouvoir, de mon pouvoir, de ma conscience supérieure, de mon divin, de tout ce que tu veux. Et la carte du mois de février, c'était la carte de l'As d'épée. Et c'est extraordinaire parce que, bon, on sait, hein, nous qui pratiquons le tarot depuis des années, mais que le tarot est magique et extraordinaire, mais j'ai envie de dire, on est toujours bluffé par la magie hein, et les synchronicités énormes. Et je suis restée bloquée surtout sur cette dernière phrase. Le but de l'union de l'alchimie et l'union des deux, alchimie et psychologie jungienne, et la libération et la réalisation du soi à partir de l'abysse de notre inconscient.
Voilà. Donc, je reste sur cette phrase-là et je trouve que ça a beaucoup résonné avec ce que j'ai vécu cette année, ce mois-ci. Et je vais tirer une carte pour le mois de mars. Pas maintenant, je le ferai plus tard, parce que la vidéo serait trop longue. Et je t'en parlerai dans la vidéo du bilan du mois de mars. D'accord? Ok, ça c'est la première pratique que j'ai faite ce mois-ci. Il y en a une autre aussi que j'avais faite début janvier. C'était tirer une carte du Weaver's Tarot. Mais j'ai pas fini de cheminer avec elle. Je t'en parlerai peut-être dans une autre vidéo quand j'aurai terminé de cheminer avec elle. Deuxième pratique que j'ai eue, c'était avec le Serpent Fire Tarot. Un tarot que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai backé le nouveau jeu de l'artiste. J'ai trop hâte de l'avoir. Donc en fait, tous les dimanches, je tire une carte. La carte du dimanche dernier, c'était le 8 de Pentacle. Et donc, en fonction de la carte que je tire le dimanche, je vais tirer une carte par semaine pour implémenter le message, explorer un peu plus loin le message du dimanche. Alors, le dimanche dernier, j'ai tiré cette carte, la carte du 8 de Pentacle, qui est la carte de la cristallisation. Alors, attends. Le livret en parlera mieux que moi. Parce que j'ai trouvé le message encore... on est encore sur cette histoire de construction de nouvelle identité. Énorme. Donc, le 8 de Pentacle, c'est à la fin, les Pentacles, normalement. Dans tous les jeux. Yes. Le 8 de Pentacle... le cristal bleu, une harmonie, nous devons, alors, on est dans un processus de cristallisation. On est dans un processus de cristallisation du cristal. Tu vois, quand c'est le bon moment, les arbres fleurissent, s'épanouissent, les fleurs, la lune devient pleine, les cristals prennent leur plein pouvoir. Voilà. Et donc, on est dans l'amour du process, que chaque chose a son propre temps. Chaque chose a son propre timeline, en fait. Le corps spirituel grandit dans sa forme entière. Nous devons être attentifs à nous-mêmes, pendant le process de devenir de devenir nous. Ça me fait penser à cette carte de l'étoile qui est le process de devenir son être authentique. Donc ça résonne beaucoup aussi avec... ça, c'était le tirage de ma dernière semaine. Hein. Je te montre un exemple de comment je tirais les cartes. Pendant ce temps, indulgence de l'excès... pendant cette période, ne pas être dans l'excès, être en gros dans une délicatesse pour nous-mêmes, dans une tendresse, d'être tendre avec nous-mêmes et tout. Et donc, les cartes que j'ai tirées toutes les semaines, pour moi, ça a été quel est ce process de cristallisation de ma nouvelle identité en train de se faire. Donc, j'ai tiré ces cartes. Donc, je suis tombée sur le 10 de coupe, sur la roue de fortune. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque carte. Mais chaque jour... Attends. C'était pas ça. Chaque jour, en fait, correspondait à une nouvelle étape de cette cristallisation pour devenir ma nouvelle identité, en fait. Tu vois ? Donc voilà. Ça, c'est la pratique que j'ai tous les jours, tous les soirs. Quand je finis ma journée de travail, voilà. Cette pratique avec le tarot que j'aimerais bien continuer ce mois-ci avec le Serpent Fire ou avec un autre jeu, peut-être avec un autre jeu, mais c'est le Serpent Fire qui me parlait le mois dernier, puisque ça me permet aussi d'utiliser mes jeux que j'ai très peu utilisés ces derniers temps. Donc là,
un regain d'envie d'utiliser mes jeux, donc j'y vais. Et la dernière pratique que j'ai eue, et j'ai sorti mon tarot de Marseille tous les matins, absolument tous les matins, avec mon tarot millénial. J'adore mon jeu. Et donc, c'est un tirage que je fais pour soutenir mon mindset. Pour soutenir mon mindset. Et quand c'est des jours où je travaille moins, c'est pour soutenir ma journée, en fait. Donc, en fait, je tire 3 cartes. On va dire, par exemple, pour aujourd'hui, dimanche. Bon, aujourd'hui, dimanche, je suis en repos. Je vais jouer avec mes cartes. Je suis en train de faire ma vidéo, YouTube et tout. Pour dimanche. Quelle est ma posture intérieure du jour? Je tire 3 cartes. Qu'est-ce que cette posture va impliquer dans ma journée? Quel sera le résultat de ma posture? Cause, effet. Et le conseil du tarot, ou le conseil de... Pour moi, le conseil du tarot, c'est le conseil de ma conscience supérieure, puisque quand je tire les cartes, c'est ma conscience supérieure qui répond. Le conseil. Voilà. Tirage en 3 cartes. Et ça, je fais ça tous les matins. Et je te promets que ça me donne une pêche d'enfer. J'ai... alors, ma posture d'aujourd'hui. Bon, le mat. Me laisser un peu aller, à faire ce que j'ai envie de faire. Pas trop de règles, pas de règles. Hein, un peu traîner dans la maison. Ce matin, j'ai regardé une vidéo de Sensei Slim. Je sais pas si tu connais. C'est un mec de YouTube que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai acheté son livre. Un mec de Instagram qui a une chaîne YouTube aussi, qui parle de mindset, qui parle de manifestation et tout, que j'aime beaucoup, j'adore son franc-parler et son tac au tac. Il te dit les choses sans prendre de gants, tu te prends une claque dans ta gueule et je te jure que tu te lèves et tu avances. Voilà, tu passes à l'action. Donc j'ai regardé ça ce matin, après j'ai terminé, j'ai mariné mon poulet pour manger tout à l'heure, j'ai tourné cette vidéo, ensuite je ne sais pas trop ce que je vais faire, j'ai rangé un petit peu ma maison entre deux en l'écoutant, j'ai rangé mon linge, donc, ma posture du jour, je suis en mode, allez, on se laisse aller. Alors, comment ma posture, en fait, quel sera l'effet de ma posture? L'effet de ma posture, c'est la carte de l'amoureux. J'ai envie de voir cette carte comme la carte de l'amour de soi. Tu vois, c'est pas le choix là, parce qu'il n'y a pas eu de choix aujourd'hui. J'ai pas fait spécialement de choix. Enfin, si, j'ai fait des choix dans ce que je vais faire, mais bon, il n'y a pas de stratégie derrière le choix, les choix. Donc, je vois plutôt ça comme m'occuper de soi, de l'amour de soi. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Je choisis ce que mon cœur a envie de choisir, sans contrainte, sans dire aujourd'hui discipline, tu fais ci, tu fais ça. Non, on se laisse aller. Et le conseil, transformation. C'est aussi dans les moments où on fait rien, justement, que les choses viennent s'implémenter. En arrière-plan, ça travaille quand même. Donc, je suis toujours dans cette phase de transformation, cette phase de reconstruction personnelle. Donc, ce que j'ai écouté ce matin dans la vidéo de Sensei Slim, en fait, il a fait un atelier qui a duré 4h30. J'ai regardé le replay qu'il offrait à toutes les personnes qui ont acheté son bouquin. Là, j'ai acheté son livre. Je vais en reparler le mois prochain. C'est aussi un achat que j'ai fait qui s'appelle « Pourquoi l'univers ne te donne pas ce que tu souhaites ?» Un truc comme ça. Très intéressant. Donc en fait, j'ai appris énormément de choses, j'ai pris énormément de notes sur sa conférence, atelier, que je vais... j'ai noté des bullet points. Où il est où mon carnet? Où est-ce que j'ai foutu ça? Où je vais... que je vais implémenter. Hop. C'est mon carnet, mon journal. Donc voilà, j'ai pris pas mal de notes sur sa conférence. Comme tu peux le voir, ça commence là. Et j'ai adoré, j'ai encadré ça. Les entrepreneurs ne sont pas des travailleurs. Un entrepreneur est un leader qui s'occupe de la vision
pas de l'opérationnel. Et quand on ne travaille pas, il ne faut pas se sentir coupable de ne pas travailler. Le bon entrepreneur est celui qui trouve un moyen rapide de ne pas travailler. J'adore. Et c'est pour ça que je quitte le salariat aussi. Bref. Donc voilà. Je suis en pleine forme, comme tu peux le voir. Donc c'est ma pratique. Et depuis ce matin, j'ai décidé de rajouter une autre chose à ma pratique du tarot de Marseille si je décide de continuer à la faire. Mais j'ai tiré une carte ce matin, mais comme on est dimanche, il n'y a pas de pratique de mindset, machin. J'ai tiré la carte du soleil. Alors, j'ai fait la formation tarot de mineur avec Laetitia, de Mystic Tia, la chaîne Mystic Tia. Et elle m'a appris à tirer les cartes avec 3 tas. Donc, le tas arcane majeur, le tas arcane mineur et le tas carte de cour. Donc, je tire l'arcane majeur. Là, ça montre mon état. Je suis on fire aujourd'hui. Je suis d'une humeur, mais mon mindset, il est au top. Donc, j'ai tiré la carte du soleil pour ma journée. Ensuite, j'ai tiré... Elle est où? Je l'ai mise de côté. Je l'avais mise de côté. Le 2 de... J'avais tiré le 2 de... Mince. Celle-ci. Le 2 d'épée. Donc, tu vois, on a l'impression... Je suis dans mon cocon. Et là, tu vois, mon mindset... Je suis dans un cocon. Enfin, le 2, en fait, c'est la préparation, la gestation. On n'est pas encore dans l'action. On est dans... la gestation de quelque chose, d'un projet, d'une idée, clairement. Moi, comme je te parle de mindset de tout à l'heure, le mental, les épées, c'est le mindset. Donc en fait, à l'intérieur de moi, il est en train de se développer l'étoile qui a des ailes. C'est comme ça que je le vois. Je le vois comme, tu vois, comme si les ailes étaient en train de se déployer pour... Il y a quelque chose qui est en train de germer en moi, qui est en rapport avec ma foi, qui est en rapport avec... mais je t'en ai parlé de la foi tout à l'heure. Et puis on a la carte du soleil. La carte du soleil, c'est la carte de briller, c'est la carte du soleil. En plus aujourd'hui il fait super beau. On est dimanche, Sunday. Voilà. Et si on tire une carte des majeurs, pour voir un petit peu qu'est-ce que j'incarne aujourd'hui comme personnage de cours. Le valet de denier. Ok, donc je suis dans une énergie de début, d'apprentissage, de valet de denier. Ouais, parce que ce matin, j'ai regardé une vidéo qui m'a aidée. Je contemple mon denier, tu vois, le valet de denier, pour moi, il n'est pas encore dans l'action, hein, il est encore dans la gestation. Donc on est dans la gestation de ma vie matérielle, hein, de ma vie tangible, bien entendu, on est dedans. Donc voilà, je suis tout à fait un valet de denier aujourd'hui. Je me sens valet de denier, effectivement. Donc voilà. Mais bon, les cartes de cours, je les utiliserai dans d'autres circonstances. Mais ces 2 cartes-là me conviennent très bien. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et voilà, sur ces belles paroles, mes amis, on est sur une vidéo de plus d'1 heure. Je vais m'en arrêter là. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne soirée de dimanche, une bonne semaine. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. J'espère pouvoir être là la semaine prochaine. Et bisous. Bye. Ciao.